Mon fils témoigne pour sa mère afin qu'elle conserve tout après avoir vu de ses propres yeux qu'elle m'avait trompé, mais cette trahison lui coûtera son mariage et son enfant quand j'aiderai ma belle-fille. J'ai récemment découvert que ma femme me trompait. La façon dont je l'ai découvert n'était pas jolie non plus, même si je ne crois pas qu'il existe une bonne manière de l'apprendre, découvrir que sa femme vous trompe est toujours horrible. Mais croyez-moi, c'était pire à cause du déroulé des événements. J'étais en déplacement professionnel et je suis finalement rentré un peu plus tôt que prévu. Ce jour-là il pleuvait des cordes, alors j'ai appelé mon fils adulte pour qu'il vienne me chercher à l'aéroport. Je n'avais rien dit à ma femme que je rentrais plus tôt, je voulais lui faire une surprise. Je me suis même arrêté en chemin pour lui acheter des fleurs, juste pour voir son sourire quand je passerai la porte. J'attendais vraiment ce moment. Quand nous sommes finalement rentrés, mon fils a pris quelques-unes de mes valises pour m'aider à les porter. Je l'ai laissé faire pendant que je montais silencieusement à l'étage, tout excité à l'idée de surprendre ma femme. Mais c'est moi qui ai été surpris, et pas en bien, parce que je ne les ai même pas trouvés au lit, ce qui aurait été la chose la plus normale du monde. Je suppose que je suis arrivé après le second acte. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, et elle était là, sous la douche, avec un autre homme. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, probablement un truc du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Le type n'avait pas l'air gêné d'avoir été pris. Il n'a pas paniqué et n'a pas essayé de partir. Pour lui, c'était comme s'il était chez lui et que tout était normal. Ma femme, par contre, avait l'air paniquée, bégayant des excuses pour tenter de se sauver. Rien d'exceptionnel, typique de l'attitude des infidèles quand on les prend. Et comme les infidèles ne sont pas très brillants, leurs excuses ne les arrangent jamais. Dire qu'elle ne savait pas que je rentrerais plus tôt n'enlève rien à la gravité des faits, ça montre juste qu'elle est énervée d'avoir été surprise, rien de plus. Ce type ne m'avait pas provoqué directement, mais le fait de le voir là, qui n'avait l'air de rien et ne montrait aucun remords, m'a fait perdre rapidement le contrôle. Je n'en suis pas fier, vu tout ce qui s'est passé ensuite, mais j'avoue que je suis allé le chercher. Il était plus jeune que moi, peut-être plus en forme physiquement sur certains points, mais je suis un homme beaucoup plus grand et la rage m'a donné une force surhumaine. Je lui ai asséné plusieurs coups violents en plein visage. Il a à peine eu le temps de réagir. J'ai continué à le frapper. Je ne voulais pas savoir qui il était ni ce qu'il avait à dire. À ce moment-là, je voulais juste le faire souffrir pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'ils avaient fait. Ma femme a commencé à hurler, pleurer, me supplier d'arrêter, mais sa voix ne s'est guère fait entendre. Je n'entendais rien d'autre que ma propre fureur qui martelait mes oreilles. Puis j'ai entendu des pas, lourds et rapides. Mon fils est monté en courant quand il a entendu les cris et le chaos. Quand il a vu ce qui se passait, moi au-dessus de cet homme en sang, les poings serrés, respirant comme un taureau, il s'est précipité et m'a attrapé pour essayer de me tirer dessus. « Papa, arrête, s'il te plaît, arrête !» criait-il en luttant pour me retenir. Il ne m'avait jamais vu comme ça, personne ne m'avait vu comme ça, pas même moi. Mais je n'étais plus moi-même. J'étais un homme brisé, trahi, plein d'une douleur qui se transforme en quelque chose de dangereux. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à 1000 à l'heure, et je continuais de réaliser que la femme que j'aimais avait laissé un autre homme entrer dans notre maison, dans notre lit. Juste après que mon fils m'ait retiré de dessus l'autre homme, ma femme a sorti son téléphone et a appelé le 911. J'étais encore tout secoué par la colère et la douleur, mais soudain la situation a pris une autre tournure. Quand la police est arrivée, ma femme a immédiatement commencé à raconter sa version des faits. Elle m'a décrit comme violente et fou, essayant de faire passer que j'étais le seul à causer du tort. Elle a vite joué la victime, mais je suis resté calme. J'ai expliqué aux officiers exactement ce qui s'était passé. J'ai dit que je l'avais trouvé dans la douche avec un autre homme. J'ai raconté comment n'importe quel mari, à ma place, se serait senti furieux et blessé. J'ai été honnête, essayant de rester aussi calme que possible alors même que j'étais anéanti. Mais, à ma surprise, l'homme avec qui elle était, le lâche-amant, a décidé de porter plainte contre moi. Il a le culot de coucher avec ma femme, mais pas le courage de prendre quelques coups comme un homme. Avant que je n'ai pu vraiment m'en rendre compte, les officiers m'ont arrêté sur le champ. C'était surréaliste, la journée ne pouvait pas être pire. J'avais perdu mon mariage, ma femme m'avait trompé, et j'allais en plus en prison. Je comprends, je l'ai laissé bien amoché, mais dans une telle situation on ne pense pas, asseyons-nous et discutons calmement, on trouvera un terrain d'entente. Non, on le saute et on lui administre la raclée de sa vie. S'il avait au moins essayé de partir ou montrer de la honte, les choses auraient peut-être tourné autrement. J'ai passé un moment en détention jusqu'à ce que ma sœur vienne payer la caution. Au début, elle ne savait pas pourquoi j'étais là. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire, l'infidélité, la bagarre, l'arrestation, elle a été furieuse aussi. Mais pas contre moi, contre ma femme. Elle n'en revenait pas que j'ai laissé le type vivant, elle ne le disait pas littéralement, mais elle était aussi en colère que moi. Nous sommes retournés à la maison et avons découvert que ma femme avait changé la serrure. Oui, après tout ça, elle m'a mis à la porte de ma propre maison. Elle avait littéralement changé la serrure pour que je ne puisse plus entrer. Je n'allais pas la laisser faire. Alors j'ai enfoncé la porte et je suis entré. Ma femme a de nouveau appelé le 911 en me voyant à l'intérieur. Cette fois-là, j'étais prêt. Je lui ai dit, vas-y, appelle,
parce que je savais que la police n'avait pas le droit de me chasser de ma propre maison. Puis je l'ai regardé et lui ai dit, « Fais tes valises et va-t'en de cette maison. » Ma femme a hurlé en retour, « C'est ma maison, je ne pars pas. » C'est alors que ma sœur est intervenue, elle n'a pas mâché ses mots. « Ah oui? C'est ta maison? Je ne me souviens pas que tu payais l'hypothèque. Mon frère a acheté cette maison des années avant de te connaître. La maison est à son nom, et n'oubliez pas qu'il y a un contrat prénuptial. Donc selon les lois de cet État, rien de tout ça n'est à toi. Et si c'était à moi, tu partagerais le même sort que ton petit amant. » Ma sœur était furieuse, et je ne sais pas ce qu'elle aurait fait si ma femme ne s'était pas retirée. Ma sœur a dit, « Si j'étais toi, je ferais mes bagages et partirais tout de suite avant que mon frère et moi décidions de brûler et je veux dire chaque chose qu'il t'a donnée au fil des ans, parce que tout lui appartient. Tu es une suceuse d'or, une sangsue, et je ne veux pas causer plus d'ennuis, mais je pourrais t'en coller une ici. » Ma femme est restée là, bouche bée. Elle avait l'air de vouloir répliquer, mais aucun mot n'est sorti. Au fond, elle savait que ma sœur disait vrai. Rien de ce qu'elle dirait n'aurait changé les faits. Finalement, le visage encore crispé par la colère, elle a commencé à faire ses valises. Elle n'a pas dit grand-chose, juste attrapé ses affaires et est partie. Quelques heures plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était mon fils. J'ai supposé que ma femme était allée directement le voir pour se plaindre et raconter sa version des faits. Mais je me suis dit qu'il appelait sûrement pour demander si j'allais bien, puisqu'évidemment il avait tout vu, il était un des témoins. Mais non, il était déjà sous l'aile de sa mère. Quand j'ai finalement décroché, il était furieux contre moi. Il a commencé à crier, exigeant de savoir pourquoi j'avais mis sa mère à la porte et comment j'avais pu faire ça. Il vit chez lui avec sa femme, qui est enceinte maintenant. J'étais complètement abasourdi. Mon fils avait été présent, il avait tout vu de ses propres yeux. Il avait vu ce que sa mère avait fait, vu l'homme avec qui elle était, et m'avait vu me faire arrêter. Il a une femme, et je pense qu'il aurait tout autant été bouleversé si, un jour, il avait découvert que sa femme lui avait fait une chose pareille. Je lui ai demandé, « Où étais-tu quand je me suis fait arrêter? Pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» Il est devenu sur la défensive et a répondu quelque chose comme « Maman était en état de choc après ce que tu as fait, j'étais occupé à m'occuper d'elle. » J'ai répliqué « Si c'est comme ça que tu le vois, alors continue de t'occuper d'elle. Ce n'est plus ma responsabilité. Elle m'a trompé en cachette, elle peut continuer à le faire depuis ta maison, avec qui elle veut. J'en ai fini de me soucier de quelqu'un qui m'a traité comme de la merde. » C'est à ce moment-là que mon fils est devenu moralisateur. Il a dit des trucs du genre « Papa, c'était une erreur, je suis sûr qu'au fond elle ne le voulait pas », il essayait clairement d'atténuer la chose, de la faire paraître pardonnable et oubliable. Je lui ai dit d'arrêter, parce que je ne voulais plus entendre cette stupidité, et que s'il voulait être le paillasson de quelqu'un, de sa mère ou de qui que ce soit, il était le bienvenu, mais pas chez moi. À ce moment-là, j'avais compris de quel côté il se rangeait, et je n'allais pas essayer de convaincre mon propre fils, un mari et bientôt père, de quoi que ce soit. Il est devenu complètement muet. Il n'avait aucune réponse, parce qu'il savait. Il savait exactement ce qu'il ressentirait. Il savait que ça le détruirait, comme ça m'a détruit. Et pourtant, il était là, en train d'essayer de me persuader de laisser tomber. Je lui ai dit cash, au lieu d'essayer de me calmer, tu devrais tenir ta mère responsable de ce désastre. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, de l'amour, de la sécurité, une maison, un avenir. Elle a tout jeté. Elle ne m'a pas seulement trahi, elle a brisé cette famille. C'est de sa faute, et tu la défends. En ce moment, je parle à un avocat, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses à régler, du divorce au procès intenté par ce type. Mais quand mon fils a appris que je consultais un avocat, il a de nouveau explosé. Il m'a reproché d'abandonner trop facilement. Il a dit des choses comme « les vrais hommes se battent pour leur famille » et que je prenais la solution de facilité. Voilà la merde que je vis en ce moment. J'ai perdu simultanément mon mariage et mon fils, ma famille immédiate partie en un clin d'œil. J'ai aussi des ennuis judiciaires pour avoir réglé son compte à ce type, mais je ne le regrette pas, car mon fils me hait simplement parce que je veux divorcer de ma femme et la mettre dehors, quelque chose qui serait arrivé que je l'ai frappé ou non. Mise à jour 1. C'est l'une des expériences les plus dures de ma vie, et le fait que d'autres me contactent pour me donner des conseils ou simplement demander comment je vais m'aider à me sentir moins seul. Je veux répondre à quelques questions ici. Est-ce que ça va? Honnêtement, je prends les choses jour après jour. Il y a des bons moments et des mauvais. C'est dur d'aller bien quand tout s'est passé si vite. J'en ai parlé dans mon message original, mais je pense que je gère ça plutôt bien compte tenu de tout. Quelle est la situation avec ma femme? Comme je l'ai dit, elle n'est plus dans la maison. Elle est partie après tout ça, et j'essaie désormais de me concentrer sur ce qui est le mieux pour moi. Nous ne nous parlons pas pour l'instant. Je pense qu'elle vit chez mon fils, c'est le seul endroit où elle peut aller en ville. Saviez-vous que ma femme me trompait avant que je ne le découvre? Non, pas du tout. Il n'y avait aucun signe évident, du moins aucun qui ait attiré mon attention. Si quelque chose, je pensais que tout allait bien. Nous avons eu des hauts et des bas comme n'importe quel couple, mais je n'aurais jamais imaginé ça. C'est en partie ce qui rend tout ça si brutal. Je suis rentré plus tôt pour lui faire une surprise avec des fleurs. Je voulais la rendre heureuse,
la faire sourire, et elle m'a renvoyé tout ce merdier. Est-ce la première fois qu'elle m'a trompé? J'essaie encore de le déterminer. Elle dit que ça ne voulait rien dire et que c'était juste une erreur, mais je ne la crois pas. La façon dont l'homme se comportait, si à l'aise comme s'il appartenait à cet endroit, ne ressemblait pas à une aventure d'un soir. Honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, et elle ne m'a pas donné de réponse claire. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres aventures par le passé, mais c'est possible. J'aimerais faire un test ADN avec mon fils, mais je sais qu'il refusera catégoriquement. Et comme il n'y a pas d'obligation de pension alimentaire parce qu'il est adulte, aucun juge ne peut l'y contraindre. Pourquoi n'ai-je pas essayé de lui parler? Après ce que j'ai vu, il n'y a rien à discuter. Quand quelqu'un franchit une limite pareille, surtout dans votre maison, dans votre douche, ça cesse d'être une question de communication et ça devient une question de limite, de respect et d'amour-propre. Je ne crois pas que quelqu'un comme elle, à qui j'ai tout donné, mérite une conversation. Le divorce est décidé, je n'ai pas besoin d'être convaincu, et elle ne pourra pas le faire non plus. Donc je considère que c'est une perte de temps. Connais-je l'homme avec qui elle était? Non, jamais vu de ma vie. Il ne semblait même pas coupable ou honteux. Il agissait comme s'il avait tout à fait le droit d'être dans ma maison. Ça a rendu les choses encore pires. Je ne sais pas s'il se voyait depuis longtemps ou s'il n'était qu'un parmi d'autres, mais je m'en fiche maintenant. Comment mon fils gère-t-il tout ça? Mon fils est blessé et confus, mais contre moi, ce que je ne comprends pas. Je ne l'ai même pas frappé sur le moment, ce qui au moins lui aurait donné une raison. Elle a fait ce qu'elle a fait, mais je n'aurais quand même pas levé la main sur une femme. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'il pense que la mettre dehors de ma maison est mal et qu'elle est une pauvre victime. Envisage-je une réconciliation? Non. Il n'y a aucune réconciliation possible après quelque chose comme ça. C'est un non absolu. Pourquoi mon fils défend-il sa mère aussi farouchement? Il a toujours été plus proche d'elle que de moi. Leur lien a été fort aussi longtemps que je me souvienne, peut-être parfois trop. Même sa propre femme a souligné à plusieurs reprises à quel point ma femme peut être impliquée, intrusive, dans leur vie. Ça a provoqué pas mal de disputes entre ma femme et ma belle-fille au fil des ans, beaucoup de tensions. Mais malgré tout, mon fils a toujours pris le parti de sa mère. Donc, même si ça fait mal, je ne suis pas entièrement surpris qu'il la défende maintenant. Vu la sensibilité du sujet, je pensais qu'il saisirait, mais manifestement ce n'est pas le cas. Mise à jour 2. Les gars, il s'est passé quelque chose d'énorme. Le cauchemar n'est pas terminé. Ma femme et moi nous affrontons actuellement au tribunal. Nous avons un contrat prénuptial, mais malgré ça, elle essaie quand même de s'emparer de mes biens. Elle conteste des parties de l'accord et avance des allégations qu'elle sait être ni juste ni vraie. C'est un combat que je n'ai jamais voulu, mais auquel je suis forcé parce qu'elle refuse d'assumer les conséquences de ses actes. Et voici la partie qui me brise le plus, mon fils a complètement pris son parti. Il a témoigné faussement contre moi au tribunal. Le fait qu'il soit assis dans cette salle d'audience à tordre la vérité, sachant parfaitement ce qui s'est réellement passé parce qu'il y était, est quelque chose que je n'oublierai jamais, et que je ne peux pas pardonner. C'est fou. Je suis presque certain que ça vient de ma femme, qu'elle lui a dit quoi dire. Elle cherche à se présenter en victime, et maintenant mon fils pense l'aider en mentant. Dans sa tête, mentir au tribunal ressemble à un acte de justice. Dernièrement, il a tenu des accusations sévères. Il a dit que je maltraitais financièrement sa mère depuis des années, que je contrôlais tout l'argent et que je ne lui donnais jamais accès aux cartes ou aux comptes. La vérité, c'est que j'ai toujours tout fourni à ma famille sans hésiter. Je me suis assuré qu'il ne manquait de rien et plus encore. Je payais les factures, couvrais les dépenses, et assurais un toit, de la stabilité et du confort, un confort qui lui a permis de me tromper sans remords. Le fait que je gérais les finances ne veut pas dire que j'étais contrôlant ou abusif. Ça veut dire que j'étais responsable, surtout parce que la maison et la plupart des biens m'appartenaient bien avant qu'elle n'entre dans ma vie. En plus, lors de son témoignage mon fils a même essayé de justifier l'infidélité de sa mère. Il a dit que celle-ci était malheureuse avec moi depuis longtemps, et que c'est pour ça qu'elle avait fait ce qu'elle a fait. Il a dit des choses comme « peut-être que c'est pour ça qu'elle a trompé », essayant d'en faire une excuse. Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi affirmé que j'avais surréagi en la mettant dehors. C'est le même idiot, et le fait de l'appeler « fils » m'insulte encore plus, qui m'a vu lui acheter ses foutues fleurs. Quel mauvais mari serait excité de voir sa femme, lui offrir un cadeau, et être tout ce qu'il dit que je ne suis pas? Il sait très bien qu'il ment, ce n'est pas sa interprétation de la réalité. Et je dis tout ça parce que je suis blessé par jusqu'où il est prêt à aller pour défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. Je me fiche de ce qu'il dit, elle n'est pas la victime ici et ne mérite pas que son fils la défende. Mais apparemment, je ne mérite plus d'être son père non plus. Heureusement, mon avocat était prêt avec suffisamment de preuves pour montrer que je n'ai jamais maltraité ma femme et que j'ai toujours pourvu aux besoins de ma famille. Nous avons produit des relevés bancaires et des extraits de comptes de cartes de crédit montrant clairement que je payais tout, le prêt immobilier, les factures, l'épicerie, les frais médicaux, tout. Pas seulement mes dépenses, mais aussi celles de mon fils et de ma femme au fil des années. Cela prouve qu'ils n'ont jamais manqué de rien et que ma femme avait bien des cartes et un accès aux comptes, ce qui contredit ces affirmations.
Je n'ai jamais été avare quand il s'agissait de m'assurer que nous avions ce dont nous avions besoin. Mon avocat a aussi fait témoigner des amis et des membres de la famille qui me connaissent depuis des années et ont pu parler de mon caractère, affirmant que j'ai toujours été soutenant et respectueux, jamais contrôlant. Nous avons également montré des messages et des emails où j'essayais de résoudre les choses calmement et posément, la preuve que je n'étais pas l'homme enragé et abusif qu'elle a tenté de dépeindre. Nous avons aussi prouvé la propriété légale de la maison. Le titre est à mon nom, et je payais le prêt et les impôts bien avant qu'elle n'apparaisse. Mes relevés bancaires montrent aussi que ma femme dépensait des sommes importantes pour des dépenses personnelles avec mes cartes, sans autorisation. Adieu donc mon prétendu contrôle financier. Elle trompait depuis 8 mois, utilisant sa carte pour payer des chambres de motel pour retrouver son amant. Au moins, maintenant on le sait. Je ne soupçonnais rien parce que je lui faisais entièrement confiance. Je n'aurais jamais pensé devoir l'espionner. Le problème, c'est que je payais ses relevés mensuels. Elle a aussi utilisé la carte que je lui avais donnée pour payer l'abonnement à la salle de sport de cet homme et lui acheter des cadeaux coûteux, tout, indirectement, avec mon argent. Toutes ces preuves ont dressé un tableau très différent de celui que ma femme et mon fils tentaient de présenter au tribunal. Elles ont montré la vérité, que j'ai tout fait pour construire et maintenir cette famille et que je n'ai jamais abusé de qui que ce soit. Le tribunal n'a pas encore rendu de verdict à ce stade, mais j'espère vraiment que la décision me sera favorable. J'ai toujours essayé d'être un bon homme et un bon père. Pendant des années, j'ai travaillé incroyablement dur pour leur donner tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Maintenant, après toute cette trahison, ces mensonges et ce manque de respect, je ne veux plus leur donner un centime de plus. J'ai fait ma part. J'ai donné mon amour, mon temps et mes ressources. Maintenant, il est temps de prendre soin de moi et d'avancer. Mise à jour 3. J'ai gagné, le tribunal a statué en ma faveur. Le divorce est final. Mon ex n'obtient officiellement rien. Après tout ce qu'elle a fait, mensonges, tromperies, utilisation de mon argent pour financer son aventure, et m'avoir traîné dans une bataille juridique amère, la justice a enfin été rendue. Douce justice. Mon ex et mon fils sont furieux, ce résultat n'était pas celui qu'ils attendaient. Ils pensaient qu'en jouant les victimes, en manipulant la vérité et en fournissant de faux témoignages, ils me prendraient tout, mais ça s'est retourné contre eux. Le juge a clairement vu les mensonges, et Dieu merci pour mon avocat. Il s'est battu de toutes ses forces, a présenté chaque élément de preuve, et s'est assuré que la vérité sorte au procès. Ils ont essayé de détruire ma vie, ma réputation et mon avenir, mais ils ont échoué. Maintenant que je suis enfin sorti de ce merdier et que la bataille judiciaire est terminée, j'ai décidé de raconter mon côté de l'histoire publiquement sur Facebook. Pendant des mois, mon ex et mon fils ont parlé dans mon dos, répandant mensonges et demi-vérités parmi les amis, la famille et tous ceux qui voulaient écouter. Ils n'ont jamais dit la vraie raison pour laquelle j'ai quitté mon ex-femme. Ils n'ont jamais mentionné son infidélité ou la douleur profonde que cette trahison m'a causée. Au lieu de ça, ils m'ont peint en méchant. Ils ont dit des choses fausses, des choses destinées à me faire passer pour un salaud, comme si j'avais simplement abandonné ma famille sans raison. Je suis resté silencieux pendant tout ça parce que j'avais une affaire plus importante à gagner. J'ai gardé la tête basse et je me suis concentré sur le processus juridique, en espérant que la vérité finirait par éclater. Et maintenant que le tribunal a statué en ma faveur, maintenant que tout est clair, j'ai décidé que je ne resterai plus silencieux une minute de plus. Alors j'ai posté sur Facebook et j'ai dit la vérité, expliqué ce qui s'était réellement passé, comment ma femme m'a trompé pendant 8 mois, comment elle a utilisé mon argent pour entretenir un autre homme, et comment mon propre fils avait choisi de prendre son parti en sachant tout cela. Je voulais rétablir mon nom et reprendre la parole, ce que nous prévoyons aussi de faire devant les tribunaux. Mon ex et mon fils peuvent dire ce qu'ils veulent, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Disons juste que le post a fait mouche. Les commentaires n'ont pas cessé, et la plupart ne font pas de quartier. Mon ex et mon fils se font littéralement déchirer dans les commentaires. Les gens les confrontent sur ce qu'ils ont fait. Évidemment, mon ex a essayé de me contacter après ça. Elle a appelé, envoyé des textos, essayé par tous les moyens de me joindre, mais je l'ai bloquée. Je n'ai plus rien à lui dire. Elle ne s'est pas inquiétée de parler quand elle me poursuivait pour prendre mon argent. Et maintenant, tout à coup, parce que les rôles ont changé, elle veut discuter. Bonne chance pour ça, elle en aura besoin. Quant à mon fils, il laisse des messages vocaux suppliants pour que je retire mon poste. Pas parce qu'il se sent soudain coupable, mais parce que maintenant tout s'effondre pour eux. Il se trouve que sa femme n'avait aucune idée de la vraie raison pour laquelle j'ai quitté sa mère. Elle croyait l'histoire que lui et mon ex lui racontaient, que j'étais le responsable, que je les avais abandonnés sans raison. Elle ne savait rien de l'infidélité, des mensonges ou de l'argent que mon ex dépensait pour son amant. Mais après que j'ai publié ma version sur Facebook, tout a été dévoilé et elle l'a lu. Elle l'a confronté, et quand il a finalement admis la vérité, que sa mère avait été infidèle et qu'il le savait depuis le début, elle a été furieuse. Elle leur a demandé de partir. Apparemment, elle ne peut plus lui faire confiance après qu'il ait caché une chose si importante pendant des mois et ait laissé sa mère rester chez eux comme si de rien n'était. Et honnêtement, qui peut le lui reprocher? Maintenant, le mariage de mon fils est sérieusement en danger, tout ça parce qu'il a choisi de protéger un mensonge plutôt que de défendre la vérité.
Mais au lieu d'assumer pleinement, il me rejette encore la faute. Il m'appelle, laisse des messages vocaux, me suppliant de l'aider à arranger les choses avec sa femme. Il veut que je lui parle et que j'arrange d'une manière ou d'une autre le bordel qu'il a créé. Je refuse, c'est la vérité. Je lui ai dit, tu es exactement comme ta mère, un menteur et un traître. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, et je le pense. Après tout ce qu'il a fait, prendre le parti de sa mère alors qu'elle m'a trahi, mentir au tribunal, fournir de faux témoignages, se retourner contre moi, maintenant il veut mon aide. Que sa mère l'aide. Sa femme est tellement en colère qu'elle est même prête à témoigner contre lui pour faux témoignages, ce qu'il a fait quand il a, précisé, contre moi pour déformer les faits et faire paraître sa mère sous un meilleur jour. Si elle est prête à faire ça et aussi à divorcer de mon fils, je n'hésiterai pas à l'aider autant que je peux, au moins je l'aiderai avec la vérité. Quant au procès intenté par l'amant contre moi, je suis hors de cause maintenant. Après tout, la bagarre n'était pas si grave. Il y a eu beaucoup de sang parce que je lui ai cassé le nez et provoqué une coupure au-dessus de la paupière avec mes coups, mais il vivra, tandis que sa plainte n'a pas abouti. Mise à jour 4. Nous avançons avec la plainte en diffamation contre mon ex-femme et mon fils, tandis que ma belle-fille poursuit sa procédure de divorce. Je dirais que tout est presque bouclé, et je n'ai pratiquement rien eu à faire pour l'aider. De toute façon, je n'aurais pas eu grand-chose à ajouter, elle avait déjà tout ce qu'il fallait. La seule chose à laquelle je contribue vraiment, c'est à mon rôle de grand-père, car mon petit-fils est maintenant né, et c'est quelque chose dans lequel j'adore m'impliquer. Pendant l'accouchement, elle ne voulait pas de mon fils à ses côtés, c'est sa mère qui l'a accompagné à la place. J'ai été l'un des premiers à voir mon petit-fils, tandis que mon fils a dû attendre un bon moment avant que sa femme ne le lui permette. Désormais, en plus de finaliser son divorce, elle envisage de demander la garde exclusive de son enfant. Elle compte utiliser le fait que mon fils ait commis un parjure durant mon procès comme preuve de son manque de fiabilité, ce qui lui pose maintenant un problème juridique supplémentaire, en plus du procès pour diffamation. Je vais probablement attendre que les choses se calment avant de publier une nouvelle mise à jour. Mais la naissance de mon petit-fils méritait au moins quelques mots. Mise à jour 5. Je pense que la période des procès et des affaires judiciaires se termine avec cette mise à jour, et c'est pourquoi j'ai autant de nouvelles à partager. Mon ex-femme et mon fils ont perdu le procès pour diffamation. En plus de cela, ils devront chacun payer environ 7 000 $. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également fait face à des conséquences légales pour avoir menti pendant mon procès. Mon fils a écopé de 2 ans de probation pour parjure, ainsi que d'une amende de 4 500 $. Mon ex-femme, elle, a été condamnée à des travaux d'intérêt général, puisqu'il a été prouvé qu'elle l'avait incité à mentir, ainsi qu'à une amende de 1 500 $. Cette situation a fait perdre son emploi à mon fils, et mon ex-femme a également perdu celui qu'elle venait tout juste d'obtenir. Je regrette qu'indirectement, ma belle-fille ait perdu la possibilité de recevoir une pension alimentaire temporaire de la part de mon fils, à laquelle elle avait droit après le divorce. Mais c'est là que j'interviens, en l'aidant financièrement ou de toute autre manière possible. C'est le minimum que je lui doive, sachant qu'elle m'a aussi aidé dans l'affaire de diffamation en témoignant que mon fils savait parfaitement comment les choses s'étaient réellement passées, et qu'elle a également joué un rôle clé dans la procédure pour parjure. Ma sœur aussi joue un rôle important dans la vie de mon petit-fils, car elle aide énormément. Ma volonté d'aider dépasse de loin mes compétences de babysitter, ne m'en blâmez pas, cela fait si longtemps que je n'ai pas élevé d'enfant, et il semble que j'ai fait un assez mauvais travail avec le seul que j'ai eu. Cela dit, j'ai aidé ma belle-fille à obtenir la garde exclusive de son enfant. J'ai couvert tous ses frais d'avocat, d'ailleurs, c'est le même cabinet d'avocats qui m'avait représenté. Et pour ceux qui pensent que je suis trop dur envers mon fils, je vous invite à réfléchir et à relire mon histoire. Ma belle-fille a été bien plus une fille pour moi que mon propre fils. Elle a des valeurs, et elle élève mon petit-fils d'une manière que mon fils n'aurait jamais pu. Elle a tout mon soutien, elle le mérite. Mon ex-femme et mon fils, qui ont reçu un dur coup à leur ego et à leur portefeuille, ne le méritent pas. Je suis une personne loyale, fidèle envers ceux qui m'aiment et veulent le meilleur pour moi, mais envers ceux qui ne le font pas, je n'ai pas le moindre gramme de compassion.